Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Je suis votre serviteur Aoulou du camp de prière Montagne des Sions situé à Yao. Je voudrais partager avec vous un sujet très important d'actualité chrétienne, à savoir entre le païen et le chrétien qui a urgemment besoin d'être délivré des mauvais esprits. Entre le païen et le chrétien, le véritable chrétien bien sûr, qui a réellement besoin d'être délivré des mauvais esprits. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'un païen? Un païen, c'est une personne qui n'a pas encore accepté Jésus, qui vit sa vie hors de la volonté de Dieu. Voilà. Et un chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, qui s'est soumis à la parole de Dieu et qui cherche à plaire à Dieu. Donc, de ces deux personnes, qui a besoin réellement d'être délivré des mauvais esprits. Beaucoup d'hommes de Dieu pensent que celui qui a besoin de délivrance, c'est le païen. Non. Non. Pour nous, non. Pourquoi? Parce que le païen a besoin urgemment d'être évangélisé. C'est quand une personne a été évangélisée, qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ, que commence l'étape de sa délivrance des mauvais esprits. Mais celui qui a besoin urgemment de délivrance, c'est le chrétien. La délivrance appartient à ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Or, quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ, ça veut dire que cette personne est déjà une chrétienne. J'ai été dans beaucoup d'églises où l'homme de Dieu a des problèmes. Il a des problèmes de mauvais esprits. Mais puisque c'est lui qui dirige une église, il dirige un grand peuple, il refuse d'admettre que des démons peuvent être en lui. Pour lui, ce n'est pas des démons. Je vous dis quelque chose. Comment reconnaître une personne qui n'est pas délivrée? Une personne qui n'arrive pas à triompher du péché, peu importe le péché. C'est-à-dire qu'il y a un péché qui domine sur toi. Ou bien qu'il y a une vie spirituelle, une vie chrétienne en dents des scies. Quand ta vie spirituelle monte et descend, ce sont des signes qu'une telle personne n'est pas délivrée d'un mauvais esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, tu peux être chrétien, être même un responsable, être même un prophète, prier pour des gens. Dieu peut t'utiliser pour prier pour des gens. Mais cela ne veut pas dire que tu es délivré. Naaman a été utilisé pour délivrer, n'est-ce pas? A été utilisé par Dieu pour délivrer son pays. Mais Naaman était quelqu'un qui n'avait pas accepté Jésus. Beaucoup de personnes pensent que le fait d'être utilisé par Dieu, le fait de faire des miracles, doit les empêcher de chercher la délivrance. La délivrance, c'est comme aller à l'hôpital. L'hôpital, n'est-ce pas? À l'église, Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Nous, les pasteurs, nous, les hommes de Dieu, nous, les bishops, nous, les pères spirituels, c'est à nous que la délivrance concerne. C'est pourquoi faites la délivrance des chrétiens et évangélisez des païens. Mais en général, quand quelqu'un vient à l'église, il suffit qu'elle monte un peu de zèle seulement, on lui confie des postes de responsabilité, conclusion, la personne est délivrée. Non. Elle peut venir à l'église et manifester, n'est-ce pas, des dons spirituels. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est délivrée. Et donc, la délivrance appartient aux chrétiens. La délivrance n'appartient pas aux païens. Les païens, on les évangélise. Or, les chrétiens ont fait leur délivrance. Et c'est au fur et à mesure, la délivrance c'est un processus. Au fur et à mesure que la délivrance se fait, vous devez savoir que dans la délivrance, il y a deux étapes. Il y a la délivrance des liens et du pouvoir du péché. Et ensuite, il y a la délivrance des caractères démoniaques. Beaucoup ont été délivrés de la délivrance des liens et du pouvoir du péché. C'est ce qui se passe dans les jeûnes, les prières et les cuits d'âme. Mais les caractères démoniaques, les caractères que nous avons hérités de nos familles, qu'on appelle les yeux de la chair, plusieurs personnes qui sont des enfants de Dieu ont encore ces caractères-là en elles. Quand vous allez, n'est-ce pas, quand vous allez avoir ces caractères-là dans votre vie, vous allez voir que les démons vont toujours vous réclamer. C'est pourquoi une chose est de venir à l'église et une chose est de rechercher sa délivrance. C'est pourquoi évangéliser les païens et encourager les chrétiens à rechercher la délivrance. Et quand tu constates en tant qu'homme de Dieu que ça ne va pas dans ta vie, cherche à croire ton collègue pasteur de prier pour toi. Et toi, ce pasteur, ou bien toi, ce responsable qui va prier pour un tel frère ou une telle sœur, tu ne dois pas prendre pour ça, pour t'enorgueillir, enfant de Dieu. Et donc, beaucoup de chrétiens qui ont servi Dieu, qui ont créé des églises, beaucoup de pères spirituels, et aujourd'hui, quand on voit qu'ils sont tombés, on commence à fumer, on commence à boire, ne les maudissons pas. Certainement, ils ont reçu des balles, s'il faut le dire, dans le combat spirituel. Aidons-les, et vous allez voir que l'église sera victorieuse. Vous pouvez donc me joindre au plus 225 05 45 21 77 77 plus 225 05 45 21 77 77 via WhatsApp et Telegram. Je vous remercie. Camp de retraite spirituelle. L'école internationale de guerre spirituelle ouvre son camp de retraite spirituelle dénommé Montagne de Sion. Pasteur Aoulou et la prophétesse Esther vous accueillent pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels, des maladies incurables ou démoniaques, besoin de réveil spirituel. Ne ratez pas. Mercredi, clinique spirituelle de 8h à 14h. L'école de la prière de 23h à 13h. Vendredi, dimanche, retraite spirituelle. Nos retraites spirituelles près d'Abidjan. Le camp de retraite spirituelle Montagne de Sion est situé à Yao, une localité de la ville de Boulois. Précisément au nouveau quartier Noir de l'école Tabita. Contactez-nous au plus 225 01 01 01 17 78 et sur WhatsApp au plus 225 05 47 21 77 77. Que Jésus-Christ vous bénisse.